Salut, c'est Pete et c'est l'épisode 3 de mes flashbacks urbex. Il faisait trop chaud là-haut dans la bibliothèque, j'ai demandé à Edgar, mon majordome, de bien vouloir descendre ce canapé qui est quand même assez lourd dans l'entrée. Et Edgar l'a fait. Edgar est fort. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait celle-là. Bon allez, on arrête les blagues à deux balles et on commence avec une journée pas de chac, j'ai envie de dire. Ça démarre avec Manoir, qui sur le papier était prometteur. Sur le papier, entendez par là Google Maps. Mais lorsque j'arrive... enfin, je vous laisse voir. Le GPS m'a fait tourner comme jamais. En plus, je suis tout seul. Jess n'est pas là pour me dire à droite, à gauche, attention, au rond-point, il va falloir aller tout droit, ou à droite, ou la troisième sortie. Bon, le GPS vous le dit, mais de façon pas toujours très claire, ce qui fait que j'ai bien galéré. Donc j'espère que ce spot va valoir le détour. C'est tagué. C'est ouvert aux 80, donc autant dire que... Bon, il reste pas grand chose du tout même. Heureusement, j'avais d'autres lieux à explorer, comme la célèbre serre du chirurgien. Alors, est-ce qu'elle a dit ça et risqué de m'empaler, non? Ça vaut pas le coup. Je pense que là aussi, c'est muerto. Ça a été bien... Ça a été bien sécurisé. Je décide de me diriger vers la serre en espérant avoir plus de chance. Non. Ça a fermé aussi. Là, sur le coup, j'ai cru que le sort s'acharnait contre moi. Et puis, finalement... Regardez ça. Il y a un tracteur pas loin, donc je vais pas non plus m'attarder le truc. Cet endroit, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le visiter. C'est un petit peu comme une légende dans le monde de l'urbex. Mais il est aussi réputé pour être très surveillé. J'ai d'ailleurs pu le vérifier quelques instants après, heureusement, après avoir pu prendre quelques photos. Un fail pour le premier spot, je me fais attraper sur le second. Est-ce que le proverbe jamais 203 va se vérifier? Petit clin d'œil au passage à celui qui m'a surnommé l'urbexeur maudit. NTM le disait, tout n'est pas si facile. Et une chose est sûre, c'est plus facile d'appuyer sur play que d'avoir de la chance à chaque fois quand on fait de l'urbex. Alors là, je suis dans un endroit très spécial. Autrefois, on vendait ici des mobil-homes. Bon, là, ça va être difficile de les vendre vu l'état. Ce truc a été complètement abandonné. Je sais pas pourquoi du tout. C'était un bord de route. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on se croirait presque aux États-Unis. Bon, je me suis dit pourquoi pas s'arrêter ici. Je vais vous faire visiter ça. En deux. Voilà, ça penche. Ça penche méchamment. Ah, il y a des cons qui sont venus casser, c'est bien dommage. Ici, complètement vide. Je crois qu'il y en a un qui est complètement éventré. Il semble avoir vu ça en passant tout à l'heure. Celui-là, déjà, il est un petit peu. Petite précision, depuis mon exploration, il n'y a plus aucun mobil-homme sur ce terrain. La végétation a commencé à gagner celui-là, à s'installer. Ça me rappelle celui de mon pote Francky. Je crois que c'était à peu près le même. C'était celui-là qu'il avait. On a passé de super soirées dans ce mobil-home. Je crois que c'était ce modèle en tout cas ça y ressemblait fort.
Vous ne pouvez pas comprendre, mais là, j'ai eu un petit coup de nostalgie. C'est un spot que j'ai adoré. Je l'ai exploré 2 fois parce que la première fois, je n'avais pas pu l'explorer à fond. En effet, ce jour-là, Jess était avec moi. Le spot lui faisait peur. L'infiltration était un petit peu patchak, du coup elle n'a pas voulu venir. J'ai exploré le spot pendant qu'elle se baladait dans le village. Et puis, comme je n'avais pas pu tout filmer ce jour-là, je suis revenu une deuxième fois. On vous enchaîne ça, c'est parti mon kiki. Comme bien souvent en urbex, avant de pouvoir faire l'exploration, il a fallu affronter des orties, des ronces et des hautes herbes. Apparemment c'est ouvert. Ouais. C'est parti pour l'exploration de ce qui était un ancien orphelinat. Comme chaque fois aussi, je suis tout excité en arrivant sur les lieux. Ici des vestiges de ce qui était une chambre. Avec notamment ces couvertures qui piquent très fort. Aucune exploration urbaine ne ressemble à une autre. Et pourtant elles ont un point commun. C'est la surprise. Je me demande ce que je vais trouver à l'intérieur. Je sais juste que c'est un ancien orphelinat. Un petit peu partout, les planchers semblent dévastés, tout comme les murs. Mais pour une fois, apparemment ce ne sont pas des vandales qui ont fait tout ça. On a entreposé des meubles ici. Des sommiers, plus que sommaires. C'était pas le grand confort, bien sûr. Une autre véranda. La lumière est super belle. Avec ces tables, je retrouve un peu l'ambiance des salles de classe que j'ai connues dans mon enfance. Et des vieux livres. Je suis pas sûr qu'ils soient... C'est pas des livres de cours, hein. C'est des romans. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je ressens une atmosphère très pesante. On dit que les murs ont une mémoire. Un petit peu comme s'ils transpiraient tout ce qui s'est passé ici. J'ai la désagréable impression, et encore une fois c'est la première fois que ça m'arrive, de le ressentir. Bugs Bunny dans une position un petit peu équivoque. Je crois que j'avais vu des photos de ce spot en fait. C'est le Bugs Bunny qui m'interpelle. Comme je le disais, je vais essayer de monter à l'étage. Avant de monter, je ne veux rater aucune miette. Je continue à inspecter tout ce qu'il y a en bas, comme cette cave. À l'intérieur, quelques objets ont été remisés. Parmi eux, un vieux radiateur en fonte. Presque aussi ancienne, il y a aussi cette télé. Le genre de télé qui vous obligeait à vous lever pour changer de chaîne parce qu'il y avait seulement des boutons et pas encore de télécommande. Au fond de la pièce trône la chambre froide, dont les faïences brillent étonnamment. À ce moment, je visite les locaux qui servaient au personnel. Ici, on devait entreposer la nourriture et juste à côté, préparer la cuisine. Et désolé de vous décevoir, même si c'est la mode aujourd'hui, non, ce n'est pas une cuisine extérieure. Chaque fois que l'on revient sur un spot, l'ambiance est différente. Et en plus là, je découvre de nouvelles pièces. Quelques chaises ont été remisées. Quelques chaises. Pas mal de chaises. Des casiers ici. Ça, vous avez deviné à quoi ça servait. Est-ce qu'on faisait du pole dance ici? Oui, je vous rassure, c'est de l'humour. Je pense pas, c'est plutôt pour soutenir le mur.
Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de temps parce que Jess n'est pas venu. Donc j'ai tout mon temps pour visiter. Alors ça c'est du vieux, hein, le jeu de cubes. Si vous avez joué avec des cubes, c'est que vous êtes vieux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me sentirai moins seul. Je n'avais pas osé rentrer ici la dernière fois à cause du sol, je sais pas pourquoi, je m'étais fait un gros délire en fait. Si on est juste à côté des cuisines, si on t'effondrait, la table a été mise pour une jolie mise en scène de photographe, dont je vais profiter bien sûr. Puis là, de jolies couleurs sur ce mur, des couleurs qui se mélangent au fil des temps. On a choisi plusieurs couleurs. Là, c'est complètement décrépit. Decay, diront certains. Et ça donne de jolies choses. On a presque l'impression d'observer la carte d'un monde imaginaire. Après cet instant de poésie, retour à l'extérieur. Ici, on revient vers la cuisine. Je vais me casser la gueule. Le zoom fait beaucoup de bruit, mais parfois il s'impose. Il n'y a pas une, mais deux télés. Vous avez dit qu'il y avait une télé la dernière fois, il y en a deux. En fait, je vais vous remontrer le frigo. Et là, on peut parler de frigo. Je ne sais pas si vous le savez, mais on dit frigo par rapport à frigidaire, qui a été très longtemps le leader en matière de réfrigérateur. Et c'est devenu un nom commun, un petit peu comme mobilette. On dit mobilette pour de nombreuses marques, comme on dit frigo pour de nombreux réfrigérateurs. Voilà. Si vous ne le saviez pas, vous aurez appris quelque chose et vous vous coucherez un petit peu moins bête ce soir. J'adore le charme de ces rideaux. Moi, je prends un peu plus le temps de vous faire voir un petit peu mieux ce bâtiment, cet ancien orphelinat qui a servi aussi, je le rappelle, de colonie de vacances à une époque aussi. Et là, dans l'état où il est, ne servira plus à rien malheureusement, à part à notre plaisir, nous les urbexeurs, les photographes aussi. Enfin, c'est la même chose, hein. Je différencie pas urbexeur et photographe. L'urbex, c'est pas que de la vidéo. Notre salle de bain ici. Avec juste à côté dans cette alcôve de lit. Voilà, on va pouvoir dire au revoir ou adieu à cet orphelinat cette fois-ci. Je pense vous avoir tout, absolument tout montré, en tout cas tout ce que je pouvais vous montrer. Est-ce un adieu? Je ne sais pas. Vous savez qu'on dit toujours jamais 203. Pourquoi pas revenir ici, après tout, en plein hiver, pour une ambiance encore différente. J'ai adoré cet endroit. J'espère que c'est pareil pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, en likant et en vous abonnant. Alors je ne sais pas si j'y reviendrai comme je le dis en fin de la deuxième vidéo, mais en tout cas ce spot a laissé des traces dans mon cœur. Il y a eu un petit truc qui s'est passé lorsque je l'ai exploré.
On continue avec un spot que j'ai trouvé par moi-même et complètement par hasard. Cet endroit, je l'ai appelé la ferme Tristesse parce que c'est une ferme et parce que l'endroit était plus ou moins triste. Il y a une partie que je n'ai pas pu explorer because beaucoup trop de ronces et j'avais complètement oublié cet endroit. Il faudra que j'y revienne peut-être pour voir armé de sécateurs s'il y a de quoi faire une vidéo. Je ne suis pas le premier à explorer cet endroit. Un matelas obstrue l'entrée, ainsi qu'un sac rempli de vieux livres parlant de couture. À chaque fois qu'on rentre dans un spot, on se demande ce qu'on va bien pouvoir trouver dedans. À ce moment précis, j'espère qu'il ne sera pas trop détruit par les imbéciles qui ont jeté ces sacs-là. On peut directement par la cuisine. Je vois qu'il y a des chauves-souris. Dans les cas, j'ai apparemment un salota. Encore au frigo, mais rien de comestible, on va dire. C'est Jess qui me l'a fait remarquer, mais j'ai dans les mains un magazine de rétroviseurs. Souvenir. Et puis il y a aussi cette automoto datant de 1997, ce qui ne veut pas dire que l'abandon date de cette époque. Un petit peu de vaisselle ici. Alors, si vous vous demandez pourquoi je parle doucement, ben, c'est pour être discret. Hein. J'arrive pas, moi, comme certains le font, à parler fort. J'ai tendance à murmurer. Ici, c'était un salon, je pense. On y a entreposé pas mal de trucs, mais je pense qu'à la base, c'était le salon. Et ceux qui vivaient là s'intéressaient à la politique. Alors, c'est perdu dans la campagne. J'ai dû me bagarrer avec des ronces, comme souvent. Traverser un ruisseau, heureusement à sec. La tapisserie se décolle à cause de l'humidité, bien sûr. Ça arrive quelquefois, je trouve des photos, c'est toujours émouvant de découvrir le visage de ceux qui ont vécu sur un spot qu'on visite. Les explorateurs qui m'ont précédé ont dû être moins touchés par le spot. Il n'y a qu'à voir la panique qu'ils ont mis jetant des objets un petit peu partout dans la pièce. D'accord. Ça, c'était de grands pieds. J'aurais pas aimé prendre un coup de pied derrière avec ce genre de pied. La salle de bain ici, très sommaire. Il y a la douche ici. Juste à côté du lavabo. De l'eau de Cologne. Elle est censée être fraîche. Ouf. Quand ça a été acheté chez Leader Price, c'est assez récent par ici. Le Brut 33 que tous les ados ont mis, je crois, un jour dans leur vie. On va continuer avec un endroit bien plus grand cette fois-ci. Le manoir aux 1000 marches, c'est un endroit qui est devenu célèbre à présent dans le milieu de l'urbex. Un bel endroit que j'ai exploré avec Fred et Kat. Ça a été la première fois où on s'est rencontrés, la première fois où on a fait une explo ensemble. Depuis, Fred et Kat sont devenus des amis. Vous êtes dans mon cœur, vous le savez. Bis à vous les amis. Je suis pas tout seul aujourd'hui, Jess n'est pas là, mais je suis avec Fred et Kat, vous les aurez peut-être reconnus. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en description parce qu'ils font des tas de belles explorations. Salut à tous. Et on va visiter un super truc ensemble et je pense que ça va être beau, donc... Déjà vu de l'extérieur, il est vraiment magnifique, on va se régaler. Très vite même, et si vous reconnaissez, merci de ne rien dire. Bonne visite. Une vieille machine à calculer.
On est bien loin de la calculette iPhone là. Le voyage dans le temps commence très bien avec cette vieille machine à calculer, certes fatiguée, mais qui est là. Et puis aussi ces vieux cahiers, non pas destinés à des écoliers classiques, mais plutôt à des militaires. Cet endroit nous réserve des milliers de surprises. Je peux pas dire, hein. Internet, tout ça, c'est magnifique. Mais le charme de ces vieux bouquins de géo, vous le retrouverez pas sur Internet. Je dis ça, mais un petit peu en fait sur notre chaîne Urbex. Il va falloir qu'on soit très méthodique parce que c'est tellement grand que on risque même de rater des trucs. Cette réflexion, je vais me la faire tout au long de la visite. Ne rien rater, surtout ne rien rater. Dans cette bibliothèque, des tas de livres sont entreposés. Notamment ces recueils qui parlent de droit et dans lesquels les plus grands noms de la discipline ont écrit. La plupart datent de la fin du 19e siècle. Essayez un petit peu d'imaginer le nombre d'heures de lecture que ça représente, surtout que ça parle de droit. Ça n'est pas fini puisque juste en face, il y a une autre bibliothèque. Autant de bouquins. Alors, on ne peut pas vous envoyer l'odeur, mais il y a l'odeur caractéristique des vieilles maisons. C'est un des trucs, moi, qui me font kiffer. Alors là, on va faire attention de ne pas passer trop devant les fenêtres, pas se faire repérer. En effet, ce serait dommage de ne pas pouvoir terminer la visite. On va plutôt vous offrir une vue sur l'endroit où se trouvent ces deux bibliothèques. On arrive dans une salle de bain avec un charme fou, le charme du passé. Regardez la beauté des robinetteries, la beauté du lavabo, le tissu de miroir. Je serais curieux de savoir ce que contenait cette boîte. Dommage, les graphiques encore une fois. Mais bon, dans l'ensemble, c'est très préservé. Très chaud. Très chaud sous les combles là. Ah, c'est vraiment un truc de malade. Ah, c'est déjà beau, mais si je tourne la tête, regardez. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait un petit KGB là caché.
Alors je vais me répéter, mais bon, vous n'êtes pas prêts. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Alors il y a déjà ça. C'est magnifique. On est d'accord. C'est rien. Je suis sur les genoux. Tellement grave. J'ai peur de me perdre et tout. Il y a un instant, il y a une voiture qui est passée devant moi. Une fenêtre là. J'espère qu'elle m'aura pas au final. Je reste pas grillé bêtement. Pêche un peu ce piano. Juste à côté du piano, il y avait ce magnifique tourne-disque que j'ai refermé pour vous montrer à quel point on savait faire de belles choses à l'époque, au début du XXe siècle. Je vous l'ai dit, c'est un véritable labyrinthe, à tel point que je vais vérifier à 2 fois avant de me dire j'ai raté quelque chose. À l'étage, Fred et Kat sont tout aussi ébahis. De toute beauté. Vous voyez, c'est encore une pièce que je n'avais pas vue. C'est tellement immense. Tellement alambiqué comme architecture. Il y a des coins, des recoins. Des recoins. Une folie. Et encore une salle de bain. Encore. Salle de bain avec pistolet, s'il vous plaît. Alors ça, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je vais demander peut-être à Fred, peut-être il saura. C'est très dur d'arriver à se repérer. Il faut être méthodique, comme je disais tout à l'heure, pour ne rien rater. Il y a tellement de coins, de recoins que j'ai failli rater ça. Ça aurait été dommage. Très beau poil. Cette chambre et puis le traditionnel moine. Plus bas, j'entends Fred et Cathy qui m'appellent. Ils ont fait une découverte étonnante. Voilà, et là je vais me la jouer youtubeur. Si vous voulez savoir ce que Fred et Kat avaient découvert, il faudra regarder la vidéo complète. Elle est en lien en description. On revient vers un endroit bien plus petit, une maison que j'ai découverte là aussi par hasard. Ce jour-là, je partais faire un check. Ce check s'est avéré être un fail. Et comme j'avais vu la maison à l'aller, je me suis dit que sur le chemin du retour, j'allais m'y arrêter. J'ai bien fait de le faire. Il a fallu là aussi se battre un petit peu avec la végétation pour entrer dans ce spot. La porte était grande ouverte. C'est parti pour l'exploration de ce que j'ai appelé le viager oublié. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec, vous le voyez encore, des ronces mais aussi un arbre énormissime. Voilà, regardez un petit peu par rapport à moi. Le bestiau. Écrit donc côté jardin. Et puis tout au bout, là, vous voyez, on fait côté route. Quand on rentre quelque part, on se demande toujours si ça va être intéressant. En arrivant, je remarque ces vieux numéros de Paris Match et de la Dépêche du Midi, le journal local. Tour de France ici. Non, Tour de l'Avenir, pardon. C'est écrit en gros. Algérie. Tous ces journaux datent du début des années 60. Vous voyez la crise, hein.
Ils l'ont toujours eu. Les cuisses. Ici, numéro de la dépêche d'octobre 1962. Ça c'est marrant parce que, quoi qu'il en soit, les titres, on retrouve plus ou moins ceux d'aujourd'hui, 60 ans après. Petit pain sur la poignée de porte. La même ou presque. Ah oui, si. Ben, c'est plus le savon, je pense. C'était peut-être la salle à manger à côté, en fait. Parce que c'était des Espagnols qui vivaient là, je ne sais pas en tout cas. Ah non, même pas. Journal de l'Université des Annales. L'Université des Annales, créée par Yvonne Sarcé, était un lieu où se donnaient des conférences qui étaient reprises dans ce journal. Donc ici un téléphone bien vintage. Encore que, c'est encore à touche, hein. C'est déjà à touche plutôt. Et puis, les amateurs d'objets anciens auront sans doute remarqué ce plumeau avec de vraies plumes, ainsi que l'étui à pipe juste à côté. Et oui, à l'époque, on était très soucieux de savoir parler correctement, de savoir écrire correctement. Ça a fait remonter de vieux souvenirs et je me suis d'ailleurs dit que si là je prenais plaisir à regarder ce livre, à l'époque, quand je devais me plonger dedans, c'était l'enfer pour moi. On va essayer de voir ce qu'il y a dans cette armoire. Quelques verres. Trousseau de clés. Des clés de voiture, qui sait, peut-être celle de la déesse dont j'ai trouvé une photo un peu plus tard. On continue la visite avec la cuisine où régnait, comment dire, un joyeux bordel. Alors ça c'est le genre de décor que certains ne vous montreront jamais parce que je trouve ça trop destroy. Moi c'est ce que j'aime dans les sports urbex, j'aime quand c'est un petit peu comme ça, un peu decay, un peu éclaté. Quand le temps a fait son œuvre, que personne n'est rien venu casser, j'adore ça. On va continuer avec un autre spot, complètement différent à nouveau. Et là, il faut planter le décor. On discutait avec Matt depuis pas mal de temps sur Internet. On parlait beaucoup d'urbex. Et un jour, la discussion est venue sur cet ancien hôpital et sa morgue que je comptais faire depuis longtemps, mais je ne voulais pas le faire tout seul. On m'avait dit qu'il y avait des agents de sécurité un petit peu énervés, si vous voyez ce que je veux dire, qui n'hésitaient pas à crever les pneus de la voiture si on se garait trop près. Ce que je ne fais jamais, bien sûr, je me gare toujours à l'écart pour ne pas me faire remarquer, mais quand même, on m'avait aussi dit que quelqu'un avait passé 2 heures sur le toit de la morgue avec des chiens en bas et puis les agents de sécurité. Donc, je ne me sentais pas trop de faire cette exploration tout seul. Et puis, quand Matt m'en a parlé, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai dit, c'est ok, on s'est donné rendez-vous tôt le matin avec également Titou et Lou, et nous avons exploré ce spot à 4 et ça donne les images que voici. Une exploration dont je rêvais depuis très longtemps. Cette explo, je ne l'ai pas faite tout seul, nous étions 4 au total, je vous mettrai les liens de mes amis en description. Ce qui nous attirait plus particulièrement, c'était la morgue. Mais que ce soit moi ou mes partenaires du jour, nous tenions quand même à visiter un maximum de choses dans cet hôpital, même s'il est très vaste, et qu'on savait pertinemment qu'on ne pourrait pas tout voir. Un hôpital très vaste, donc un petit peu comme tous les hôpitaux, mais qui en plus a la réputation d'être très surveillé. On s'organise à voix basse pour ne pas se perdre les uns les autres. Bizarrement, cette exploration, je la ferai pratiquement sans parler.
On démarre cette visite avec le service stomatologie. Pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi il s'agit, vous allez comprendre avec le fauteuil. Ça y est, vous y êtes? Désolé si le bruitage vous a un petit peu hérissé, mais j'ai pas pu m'empêcher. À cet instant, on n'a visité qu'une partie du rez-de-chaussée et on veut monter à l'étage. Mais avant ça, on explore la boutique. À chaque fois que quelqu'un fait du bruit en marchant sur quelque chose ou en butant sur un objet, c'est le stress. Je le répète, l'endroit est très surveillé. On nous a même déconseillé d'y aller en nous disant qu'on se ferait forcément attraper. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Autrefois, dans cette salle, les visiteurs, mais aussi les patients, venaient se restaurer, manger un sandwich, boire un café, ou bien acheter de la lecture, se détendre et peut-être croquer quelques M&M's. Mais ça, comme disait la pub, c'était avant. Cet ancien lieu de vie est comme le reste de l'hôpital, aujourd'hui très silencieux, avec limite une ambiance à la Walking Dead. Nous sommes à présent au service radiothérapie, cet endroit où l'on soignait les personnes atteintes de cancer à l'aide de rayons. Il restait là une grande partie du matériel, y compris des radios, totalement vierges, bien entendu. On espérait tous trouver les blocs opératoires, on a donc décidé de descendre de quelques étages. Alors je ne vais pas vous faire un suspense à deux balles, on ne les a pas trouvés. Par contre, on est tombé sur ces placards électriques encore en fonctionnement. Tendez l'oreille. Nous avons d'ailleurs un peu plus tard vu la lumière s'allumer lorsqu'on pénétrait dans un couloir. On a préféré faire demi-tour. Parmi les curiosités, il y avait aussi cet amphithéâtre, ou plutôt cette salle de conférence. Comme d'autres urbexeurs l'ont fait avant nous, nous avons laissé nos noms, un petit souvenir sur le tableau noir. Petit passage par le local technique de cette salle, avec du matériel très années 70-80. Il y a là de nombreux projecteurs à diapositives, mais malheureusement pas une seule diapo à voir. Ça y est, c'est le moment de vous présenter l'endroit qui nous avait plus particulièrement attirés ici, à savoir la morgue. Ce n'est pas que nous soyons morbides, mais l'endroit, vous allez le voir, est tout à fait étonnant et curieusement assez beau. Pour celles et ceux qui veulent en voir plus, eh bien, il y a encore une fois, je le rappelle, les liens en description et blablabla, blablabla. On se retrouve très bientôt avec normalement une exploration, je n'en dis pas plus, sinon ce sera encore un best-of. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans leur rage. À mi-chemin entre chaos et beauté, les exploits de Pete, c'est l'art d'explorer. Les exploits de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde à redessiner, à travers les ruines, y a encore mille idées.